Donc, on a vu dans l'épisode précédent, qui a été un petit peu long, que tu as pris un avocat spécialisé dans les dépôts de bilan et que toutes tes solderies ont été liquidées et que, en fin de compte, tu as été bien avec tout le monde. L'avocat a, juridiquement parlant, bien terminé les choses et toi, tu étais en accord avec tous tes fournisseurs, qui étaient aussi des amis, avec tes confrères. Voilà. Tu m'as même expliqué qu'ils t'ont proposé de réouvrir des magasins et tu leur as dit quoi? Ben, j'en avais tellement vu que j'étais un peu quand même Désabusé? désabusé. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon amie travaillait à la télé. Elle était coproductrice de La Classe, une émission très connue de l'époque, hein. Et j'allais souvent la voir, puisque j'étais libre, hein, entre le moment où on a commencé à être un peu plus tranquille, les magasins fermés pour dépôt de bilan. Donc j'avais du temps. Et j'allais souvent, enfin presque tous les jours en fait, hein. Je l'amenais sur les plateaux de télé, et puis je la ramenais. Et puis moi j'étais là, je regardais. Et j'étais présent, quoi. Et on me voyait, je suis devenu une des personnes à qui on pose pas de questions sur un plateau. Parce qu'on ne veut pas de paparazzi, comme on dit. Enfin bref, donc j'allais souvent. Et le jour où j'ai fini tout ça, tout mon dépôt de bilan, je lui ai dit, ben écoute, on a souffert tous les deux. Moi, bon, c'était normal, c'était mes affaires, mais toi, je te l'ai imposé. Alors, je vais te faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire? On va aller en vacances 15 jours. Alors, elle me dit, ben écoute, c'est bien, on va aller en vacances. J'ai entendu parler de la Mamounia à Marrakech. Je dis, ben écoute, Ton pays de naissance. mon pays de naissance. Donc, je lui ai dit, ok, ben pourquoi pas la Mamounia, fais le nécessaire. Il me dit, mais ça va coûter cher. Je dis, mais t'inquiète, on a le droit. On a le droit. Après tout ce qu'on a passé, on a le droit. Donc on est parti, 15 jours à la Mamounia, un rêve. Dans la Mamounia, je spécifie, il n'y a pas de chambre. Il n'y a que des suites. Et les suites ont un nom d'anciens ou ministres, ou premier ministre, ou président. Donc moi j'ai eu la suite Churchill, Pas mal. le fameux anglais de la guerre France-Allemagne. Enfin bref, donc j'avais la suite Churchill, et puis ma maman, qui vivait encore à l'époque, m'avait demandé de lui ramener certains papiers au sujet de mon père, qui lui travaillait à la base américaine de Marrakech, et pour sa retraite, elle avait besoin de certains papiers. Donc elle m'avait donné un téléphone d'une personne qui était le président de la communauté israélite à Marrakech, qui lui était censé, dans les archives, me trouver ses papiers. Donc je l'ai appelé le deuxième jour de mon arrivée à Marrakech, et j'ai laissé un message. Il m'a rappelé à la Mamounia, et on en a convenu qu'il passerait me voir dans la soirée. Donc j'étais à la piscine avec mon ami, on est parti tout seul, hein, en amoureux. La fille, elle est restée chez le père. Et on était très bien, c'était l'apothéose, quoi. Dolce Vita. L'apothéose. Voilà. Et il y a un petit serveur qui passe avec une pancarte, Monsieur hein, Jackie, ben, je me suis levé. Il me dit, vous avez un téléphone dans le salon vert. Je rentre dans le salon vert, un téléphone, un petit salon. Oui, ben, monsieur, hein, vous êtes où? Il dit, ben, salon vert. Il me dit, non, 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 non. Vous êtes attendu dans le salon rose.
Rose, c'est pas mon truc, mais bon. Je suis allé dans Saint Laurent et j'ai vu un monsieur en costume blanc, chemise blanche, cravate blanche, chapeau blanc, chaussures blanches. Très élégant, avec une petite canne, avec une autre personne qui était censée être son secrétaire ou je ne sais quoi. Et il me dit, ah bonjour, je suis justement le président de la Hage. On s'est installé, l'hôtel nous a offert des gâteaux, du thé à la menthe, et puis on a discuté et je lui ai donné les raisons de mon appel. Il a pris les coordonnées, il a pris des notes et il m'a dit, bah, écoutez, je vais faire le nécessaire. Si c'était en règle, j'ai tout ce qu'il vous faut. Ben, j'ai dit, ben, je vous remercie. Hop, on s'est chaleureusement dit au revoir et il est parti. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, je peux passer vous voir? Je dis, oui, bien sûr, en début d'après-midi, parce que je suis au souk, là. À l'époque, j'avais un téléphone Radio 2000. C'était une mallette qui pesait 4 kilos. C'était un portable à l'époque. 4 kilos. Voilà, aujourd'hui, on a ça. Et donc, je lui dis, ben, j'arrive à l'hôtel en début d'après-midi, on peut se voir. Donc, on est revenu après nos achats, notre shopping. Et il était dans un des salons encore, le thé, les gâteaux. Il m'a dit, voilà les documents dont vous avez besoin. Là. Il me manque ceux de quelle année, je ne sais plus quelle année, mais j'ai demandé qu'on les recherche justement dans les archives du truc de l'ambassade américaine. Et voilà, mais le plus gros est là, quoi. Je l'ai remercié chaleureusement et je lui ai dit, si ça ne vous dérange pas, je vous invite à dîner. Il me dit, non, vous ne m'invitez pas, c'est moi qui vous invite. Je suis invité ce soir par le cheikh de Marrakech. Alors je dis, ah bon, écoutez, ça sera un autre soir. Il me dit, non, vous venez avec moi. Je vous invite. Je dis, mais vous, attendez. Il me dit, mais non, le cheikh est au courant. Vous êtes un Israélien, il a envie de vous parler. Je dis, bon, écoutez, pourquoi pas. Ok, je vais dire à ma copine, voilà, on est invité. Ce soir, c'est le cheikh de Marrakech. Donc, le cheikh de Marrakech nous reçoit. Une grande table de 30 mètres avec des petits poufs tout autour, 60 personnes, 70, je ne sais pas. Et moi j'étais près du cheikh avec le président de la communauté, était à sa droite, moi j'étais à sa gauche, mon ami à côté de moi, la femme du président, et puis au fur et à mesure comme ça partout. Et donc on a discuté, il était très intéressé par la vie en Israël, pour les jeunes Marocains qui ont fait leur alia. Et je lui ai donné 3 exemples de générations, en fait, qui sont montées en Israël. Je parle de la fameuse alia dont on parle avec le bateau, je dirais pas son nom, Exodus, je pense, où ils amenaient les gens en Israël. Illégalement, parce qu'à l'époque le roi n'était pas très chaud. Donc on en a parlé, on a parlé d'autres aliyas bien sûr, mais que tous les Marocains restaient avec l'espoir de revenir voir le Maroc. D'ailleurs, c'est ce qu'il en était à l'époque, aujourd'hui beaucoup plus, parce qu'il y a toutes sortes d'associations qui font les allers-retours, et des avions directs Maroc-Tel Aviv. Donc voilà, ça a été une soirée très intéressante. Et il m'a proposé, parce que je lui ai parlé de ma naissance, rue Touareg, à Marrakech, il m'a proposé d'aller voir mon l'ancienne maison où je suis né. Alors je lui ai dit que je ne voulais pas déranger les gens qui y habitaient. Il me dit non, vous inquiétez pas. Demain matin, à 10h, je vous envoie quelqu'un qui vous y amène. C'est le Mélar, c'est pas très sécurisé. Je ne veux pas avoir de soucis avec vous. Alors, je dis, mais avec moi, vous n'aurez jamais de soucis, vous inquiétez pas. Bref, le lendemain matin, à 10h, je sors à la réception, monsieur, vous avez 2 personnes qui vous attendent en bas, 2 gardes. Je descends, je vois 2 militaires avec l'uniforme, le tarbouche rouge, avec le petit pompon.
une carabine qui faisait presque leur taille, il était minimum 1,90 m. Alors imaginez-vous, il y en a un qui parle français qui vient de me dire j'ai ordre de vous amener à l'adresse dans le Mela. On dit ben écoutez, pourquoi pas, alors. Et ben, mon ami avait pris une caméra. Et tout notre séjour, d'ailleurs, elle filmait partout. D'ailleurs, elle a des photos de cette fameuse soirée avec le Cher. Et on y va, un devant, un derrière. Et puis on arrive jusqu'à la maison. Sur la route, j'ai vu des gens avec une grande planche sur la tête et des pains qui allaient au four municipal, où je suis passé devant et j'ai vu une petite attente de gens qui attendaient pour faire leur pain. Ça m'a remis des souvenirs en tête. Et bon, je suis arrivé à la maison, le garde il a tapé, il leur a expliqué je ne sais quoi. Ils ont ouvert la porte en grand et puis je suis rentré, une grande entrée, une cour et plusieurs étages avec des mezzanines. Et c'est là où on habitait en fait 10 personnes, notre famille en fait. Et puis j'ai été très content, j'ai remercié parce qu'ils nous avaient offert les gâteaux, le thé à la menthe bien sûr. Et j'ai été très ému et je leur ai montré. Et donc on est reparti, on est arrivé à l'hôtel, ces garçons sont partis. Et puis voilà, la journée de... Bon, je ne parle pas du reste parce que c'est pas trop important. Et on est revenu à Paris. Et tu as continué à l'accompagner en permanence. Voilà. Et puis un beau aux jour, émissions de télé. Un beau jour, dans l'émission de La Classe, parce que ça a duré des années, La Classe. Un beau jour, le producteur, il vient vers moi, il me dit, écoute, Jackie, est-ce que ça ne te dérange pas d'emmener cette cassette à Cognac G parce que elle doit être diffusée ce soir et il faut qu'il la voie avant. Et on n'a personne là, on est... Je dis, non, pas de souci, j'ai pris la cassette, je suis allé à Cognac G. À l'époque, je roulais avec une petite Mercedes, une 200, que j'avais achetée en deuxième main, parce que ça me plaisait, voilà, quoi, une petite Mercedes grise, 200, mais les petites, c'est pas comme aujourd'hui. Bref, j'y suis allé, et je suis revenu, tout allait bien, et puis un autre jour, il me dit, dis-moi, ça te dérange pas Donc j'ai fait encore, je sais plus quoi, et puis le troisième fois qu'il est venu me voir, il me dit, mais dis-moi, je suis pas censé être payé, même en tant que livreur. Il me dit, quoi, vous cherchez du travail? Alors j'ai dit, non, pas spécialement, mais ça m'intéresserait de rentrer dans une production, pourquoi pas? Je ne fais rien. Alors il me dit, ah bon, ben écoutez, oui, je vous prends. Vous êtes sûr, parce que je me baladais en permanence avec un costard en lin, la petite Mercedes, et je faisais rien. Dans la classe. Et voilà. Bon, et alors, il avait honte de me demander d'être un groupie, bon, alors, quoi. nous ferons un Alors, prochain non, épisode pour ce qu'on va appeler les années télé. Les années Parce que télé. Et là, ça démarre les années télé. Et là, ça démarre et tu n'en es pas resté là. Et on verra. 10 ans. On verra. Tu es resté 10 ans à la production dans la comment télé. j'ai démarré et comment je suis arrivé à être producteur. Voilà.